Bonjour tout le monde, je m'appelle Sébastien Vomerlo. Je suis très content d'être ici aujourd'hui pour vous présenter le projet sur lequel moi et mon équipe on a travaillé depuis le début de l'année. Premièrement, je voudrais commencer par vous remercier de vous être déplacés. Je sais que les conditions sont difficiles, mais on se considère vraiment chanceux de pouvoir présenter ça devant vous en présentiel malgré les conditions difficiles. Donc, merci. Donc, notre projet, iPhysio, qu'est-ce que c'est? Évidemment, je ne vous apprends rien, j'imagine que vous vous doutez déjà que ça va parler de physiothérapie. Donc, en fait, si on fait une mise en situation, les physiothérapeutes, lorsqu'ils rencontrent un patient pour l'aider en fait dans sa réadaptation physique, dans le cas où il y a une condition quelconque, il va lui créer un programme d'entraînement personnalisé pour venir en fait renforcer les différents muscles cibles, pour aider à cette condition-là. Donc ces exercices-là vont avoir un énorme impact sur le succès de la réadaptation. Donc ça va être vraiment important que ces exercices-là soient bien réalisés, autant en termes de qualité d'exécution, mais aussi évidemment en termes de fréquence. Évidemment, ces exercices-là, ils vont être exécutés pendant la semaine, donc pas dans le bureau du physio, forcément. Donc, puisque le patient ne peut pas être supervisé par le physio, il n'y a aucune façon de savoir s'il a bien exécuté ces exercices. Le problème avec ça, c'est que s'il exécute mal ces exercices, ça amène beaucoup de risques. Comme par exemple, ça pourrait amener que soit ça ne sert absolument à rien, soit il ralentit sa réadaptation, ou encore pire, il pourrait simplement même se blesser. Donc, ça, c'est le premier problème. Le deuxième, le physio, en ce moment, n'a aucune façon de vraiment vérifier si le patient a vraiment exécuté ses exercices. Donc, il est obligé de se fier pendant ses heures de rendez-vous au patient, ce qui n'est pas optimal, évidemment. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé sur le projet iPhysio. Le projet iPhysio se divise en deux parties. Premièrement, on a une application mobile développée sur Android qui va être utilisée que par les patients. Puis, on a une application web qui va être utilisée seulement par les physios. Donc, pour commencer, l'application mobile va être utilisée premièrement pour afficher les différents programmes d'exercice. Donc, à partir de là, ça va amener plusieurs informations, comme par exemple une description plus détaillée, des images, les différents paramètres. Donc, ça enlève le facteur que le patient a besoin de se rappeler de ses exercices. Donc, ça vient déjà l'aider en partant avec ça. Ensuite, ça nous amène à la fonctionnalité principale de notre projet, qui est d'utiliser de la détection d'images par caméra pour offrir au patient une rétroaction sur la qualité de son exercice. Donc, concrètement, comment ça fonctionne? Le patient va choisir son exercice sur l'application mobile, les exercices ont été faits vraiment propres à lui, propres à sa condition. Il choisit l'exercice, il se familiarise avec les différents détails sur comment l'exécuter, puis il démarre l'exercice. Une fois l'exercice démarré, il va prendre son téléphone, il va le déposer devant lui par terre, à côté sur le mur. Ce que lui va voir, en fait, ça va être, il va se voir lui-même, comme dans un miroir, mais avec certains indicateurs, comme par exemple, on va les voir tantôt pendant la démonstration, mais comme par exemple un carré qui va lui dire « amène ton bras ici » ou combien de répétitions qu'il reste à faire ou « tu bouges trop rapidement, trop lentement ». Donc, ça va vraiment lui donner une rétroaction sur qu'est-ce qu'il fait, puis est-ce qu'il le fait bien. Ensuite, à partir de l'application, encore une fois, il va avoir aussi moyen de consulter un peu sa progression, donc les différentes statistiques qui sont récoltées, puis l'historique de tous les exercices qui sont réalisés. Donc ça, c'est pour l'application mobile. Ensuite, de l'autre côté, pour pallier au deuxième problème, qui est que les physios ne peuvent pas vraiment faire le suivi de leurs patients, pour ça, on a fait le site web qui, lui, offre deux choses principales. Premièrement, la création d'un programme d'entraînement personnalisé à partir d'une grosse banque d'exercices qu'on a nous-mêmes construite. Donc, c'est ça, c'est vraiment personnalisé pour chacun des patients, puis évidemment chacun des physios. Puis, la deuxième fonctionnalité principale, c'est le fait de suivre justement l'exécution de ces exercices-là du patient, mais à distance. Donc, le patient n'a pas besoin d'être là. À partir du dossier du patient, on peut voir qu'est-ce qu'il a fait, à quel moment, de quelle façon, puis les différentes statistiques sur sa progression. Donc, ça. Puis finalement, en fait, pour relier ces deux applications-là, on voulait faciliter la communication entre les deux parties. Pour ça, ce qu'on a proposé de faire, en fait, c'est une messagerie qui s'apparente à Messenger, que vous connaissez, là, comme Facebook. Donc, en fait, concrètement, le patient peut envoyer un message dans un chat instantané, puis le physio, évidemment, quand il a le temps, va pouvoir lui répondre du côté web. Donc, pour ce projet-là, en fait, c'est pas mal ça, je vous dirais, à iPhysio. Je vais vous faire une démonstration très bientôt. On avait deux contraintes vraiment importantes à respecter, puis qui sont quand même intéressantes à mentionner. La première, en fait, c'était
La première contrainte, c'était d'être sûr que l'application était accessible au plus d'utilisateurs possible. Donc, évidemment, on voulait éviter d'avoir besoin de caméras vraiment puissantes, comme par exemple une Kinect ou des caméras un peu partout pour avoir une position X, Y, Z. Nous, il fallait vraiment limiter nos algorithmes pour qu'ils soient optimales en respectant les contraintes matérielles d'un téléphone cellulaire. Ce qui était un bon défi en soi, je vous dirais. La deuxième contrainte, c'était évidemment de respecter la vie privée des utilisateurs. Donc, c'était de gérer des comptes, de faire une authentification pour connecter des physios, pour connecter des patients, que les deux soient reliés ensemble. Donc, c'est ça, évidemment, respecter la vie privée des utilisateurs. Donc, ça, c'est pour la contrainte. On va maintenant passer à la démonstration. Pour ça, en fait, comment ça va fonctionner, c'est qu'on va simuler un cas d'utilisation réel de l'application. Donc, vraiment pour vous montrer les avantages que notre application peut amener dans un vrai contexte. Donc, la situation commence, on est dans le bureau, en fait, dans le bureau du physiothérapeute avec un patient, ils sont face à face, puis le patient montre un intérêt envers l'application, il a envie de l'essayer. Donc, ça commence, en fait, le physiothérapeute va se connecter sur l'application à partir du web. Donc, mon collègue, s'est connecté avec son compte. À partir d'ici, vu que c'est un nouveau patient, il va falloir créer son dossier. Donc, à partir du menu « Nouveau patient », on a un petit formulaire quand même assez simple à remplir ici. Détail important, évidemment, il va falloir bien écouter c'est quoi l'adresse courriel du patient parce que c'est ce que lui va avoir besoin de rentrer de son côté sur mobile. Évidemment, il faut que ce soit le même compte. Donc, je vais laisser mon collègue créer le compte. Pas de pression du tout. Yes. Parfait. Donc, on a notre nouveau patient. Donc là, pour la démo, en fait, si on ouvre, tu peux ouvrir ce dossier-là, peu importe. En fait, ce qu'on voit ici dans le menu recherche, clique sur le haut, excuse-moi. En fond, ici, ce qu'on voit, c'est tous les patients qui sont associés à ce physio-là, évidemment. Donc, c'est filtré. On ne veut pas accéder aux autres patients. Donc, on a choisi un patient qui en ce moment, n'a rien fait encore. Donc, il y a son tableau de bord qui apparaît à ce patient-là. Premièrement, l'information qu'on peut voir, c'est ces informations personnelles. C'est toujours pratique de les avoir à portée de main, pour savoir un peu à qui qu'on parle. Ensuite, à droite, on voit les graphiques d'activité. Pour l'instant, ils sont vides. L'utilisateur n'a juste pas encore fait d'exercice, mais ça va montrer sous forme de graphique un peu la progression du patient dans le temps. Je vais vous le montrer. Dès que le patient va avoir fait un exercice, on va pouvoir le voir sur le site web. Donc ensuite, si on descend un petit peu, on a la section historique aussi, on va l'avoir tantôt remplie, mais ici, on va voir chacun des exercices qui vont avoir été créés, qui vont avoir été faits, en fait. Donc, on va pouvoir les consulter une par une, puis voir un peu c'est quoi les paramètres qui ont été capturés à ce moment-là. Ensuite, on a la section au centre programme. J'y reviens dans quelques petites secondes parce que c'est la fonctionnalité principale du site web. Juste pour terminer la page web ici, on a une section commentaires. Donc, on voulait offrir l'option aux patients que lorsqu'il termine un exercice, il peut donner ses commentaires comme « j'ai trouvé ça difficile, facile », pour qu'après ça, les physios de leur côté, ils puissent en discuter avec le physio lorsqu'il est face à face avec lui. Ensuite, on a la section notes, qui est vraiment seulement une section de notes personnelles pour le physio, juste pour les avoir à même l'application. Voilà. Donc, maintenant, le but de l'application étant de créer un programme, on peut appuyer sur le petit plus ici. On a un menu qui apparaît. Donc, la colonne à gauche, en fait, c'est la banque d'exercices au complet. Donc, à partir de là, on peut choisir un exercice pour créer un programme. On va prendre, par exemple, le premier, plier le bras gauche. Donc, ça nous donne un petit peu plus d'informations, des images. Tout est paramétrable, évidemment. Donc, on peut changer le nom, la description, les différents paramètres selon qu'est-ce qu'on veut que le patient en fasse. Puis, dès que l'exercice est fait, on peut appuyer sur « Ajouter ». On peut voir que l'exercice s'ajoute à droite, qui est la colonne, en fait, qui représente le programme actuel. Donc, tu peux en ajouter un juste en faisant « Ajouter », là, juste pour qu'on le voit sur l'application. On fait juste ajouter, c'est correct. Parfait. Donc, on a le programme ici. On peut recliquer dessus pour le modifier si jamais on s'est trompé. On peut modifier l'ordre. Donc, c'est comme ça qu'on crée le programme d'exercice spécifique au patient. Donc, dès que c'est créé, on appuie... Ah ouais, tu as mis un nom, parfait. Puis, on peut appuyer sur « Sauvegarder ». Parfait. Donc, en ce moment, le rendez-vous entre le patient et le physio est terminé. L'application est prête à être utilisée. Donc, à partir de là, le patient revient chez lui, installe l'application et il se connecte avec le compte, l'adresse email qu'il a créé. Donc, on arrive sur le menu principal de l'application mobile. Premièrement, vu que le patient veut réaliser un exercice, il va aller dans « Programme » qui va lui afficher, en fait, la liste d'exercices que le physio lui a créé. Donc, à partir de là, en choisissant un, tu peux prendre, par exemple, le premier, non, pas play, excuse, pèse dessus. Ah, on n'aura pas le choix de la lune. Un code 18 pouces devant l'écran.
Donc, en fait, en appuyant, bon, on a skippé une étape, mais en fait, ce qu'il y avait à voir, c'est qu'en appuyant sur l'exercice, on avait une deuxième page qui s'ouvrait où ce qu'on pouvait voir... tu peux-tu faire back, ça se fait-tu? C'est comme important comme partie. Yes, parfait. Donc, c'est ça. On a un petit peu plus d'informations qui s'affichent ici, comme je disais tantôt. Donc, la description, les différents paramètres, puis l'image sur comment faire le mouvement. Dès que l'utilisateur est prêt à le faire, il peut appuyer sur le play. Puis, à partir de là, la détection d'image va commencer. Je vais laisser Tommy la faire. Vas-y. Donc, première étape, en fait, pendant que le patient se place, place-toi pas tout de suite, bon, il y a un petit test qui explique comment faire. Puis l'appareil ne prendra pas aucune mesure tant que le patient ne sera pas centré dans l'image. Donc, tant qu'il n'a pas découvert le corps au complet. Dès que Tommy se place puis qu'il découvre le corps, il y a un décompte qui part, qui va arrêter si jamais il sort du corps. Voilà, l'exercice est commencé. On peut voir, en fait, comme indicateur, bien, premièrement, il y a un squelette qui indique un peu les différents points de capture. Ensuite, il y a le carré rouge. Donc, bon, le carré rouge indique où est-ce qu'il est supposé enlever le corps, envoyer le membre du corps. J'ai aucune idée pourquoi il est inversé, il ne l'a jamais été, évidemment. Donc, ça lui montre où est-ce qu'il doit envoyer son bras. Donc, si tu essaies de plier vers l'intérieur, ouais, c'est un peu bizarre, hein? Bon, ça ne marche pas, évidemment. Donc, en fait, on peut voir en haut le nombre de répétitions, 0 sur 10, bon, parce qu'il n'a pas réussi à en compléter encore. Puis, en fait, un autre indicateur, je ne sais pas si tu es capable de faire apparaître, si jamais il fait un exercice trop rapidement ou trop lentement, il va avoir un pop-up quand même assez gros pour être lisible qui va apparaître, qui va dire ralentissez ou accélérez. Ah, c'est ça. Puis, on ne l'entend pas en ce moment parce que l'audio n'est pas branché, mais il y aurait une voix qui dit accélérez. Puis, bon, ralentissez pour que ce soit auditif. Donc, dès que tu arrives à compléter l'exercice qui est un peu étrange, yes, parfait. Donc, c'est l'application, en fait, qui va déterminer si l'exercice est bien complété. Donc, à la fin, dès que ça c'est terminé, ce qui s'est passé, mais qu'on n'a pas vu parce que c'est pas important de le voir, mais toutes les données qui ont été récoltées sont encapsulées dans un paquet qui est envoyé à la base de données. Ces données-là, en fait, comment elles sont récoltées, sans rentrer dans les détails techniques, c'est qu'à chaque image, toutes les données qui sont là sont enregistrées, comme par exemple la position des points, les vitesses exécutées, les choses comme ça. Donc, ces points-là, qui est beaucoup de données brutes, nous permettent de générer certaines statistiques pour justement confirmer sa progression. Donc, tout ça qui est enregistré maintenant, le patient a terminé son exercice, il pourrait soit en choisir un autre, soit utiliser l'application pour le reste qu'elle peut faire. Donc, si tu retournes sur le menu principal, donc, si le patient, bon, il est curieux de savoir comment ces choses avancent, il peut consulter la page statistique. Ce que ça va montrer ici, premièrement, en haut, c'est que ça va montrer un peu la répartition des différents types d'exercices. En ce moment, on en a codé 4 différents, donc c'est vraiment des façons de capter les mouvements, comment ça fonctionne. Bien, premièrement, on a un type maintenir, donc c'est maintenir une position un certain nombre de temps. Répétition, ça parle un peu par lui-même, c'est faire des répétitions. Le type chronomètre, c'est tu vas avoir un certain nombre de temps, fais juste continuer à faire des répétitions jusqu'au nombre de temps. Puis le type amplitude, lui, c'est plus dans un cas de prise de mesure. Donc, on veut savoir si, par exemple, un patient qui a des limitations sur ses articulations, bien, on pourrait voir la progression d'angle maximum qu'il est capable de plier. Donc, c'est les 4 types. En ce moment, on a fait type répétition, c'est pour ça que c'est jaune. Ensuite, bon, on peut voir le nombre d'exercices terminés, nombre d'exercices d'un dernier jour. Puis, on a la section historique, excusez-moi. Tu peux peser sur historique en bas. Ouais, voilà. Parfait. Donc ici, en fait, toutes les entrées historiques vont apparaître ici. Le patient va pouvoir les consulter. Puis en appuyant sur l'historique qu'il veut voir, tu peux peser dessus. Ça donne un petit peu plus d'informations. Donc, par exemple, la durée, ça nous a pris 1 minute, le nombre de répétitions. Bon, c'est ça pour l'instant l'information qu'on affiche, mais donc c'est ça. Ça nous amène un petit peu plus d'informations. Ensuite, si tu reviens au menu principal, on a certaines autres petites fonctionnalités intéressantes. On va commencer par les paramètres, juste parce qu'ils amènent des points intéressants. Premièrement, bon, on a un choix pour la langue, on aimait mettre la possibilité. Ensuite, désactiver l'audio, c'est pour, comme je vous disais, le message sonore ralenti, accéléré. Si on ne le veut pas, on peut l'enlever. Puis l'autre point, une autre petite fonctionnalité qu'on a implémentée, c'est de faire des notifications. Comme toute bonne application mobile qui se respecte, il va y avoir des applications qui vont être envoyées à l'utilisateur sur son téléphone. Il peut désactiver ça si ça ne l'intéresse pas, pour le rappeler pour faire ses exercices. Donc, c'est ça pour les paramètres. Puis, dernier menu qui est intéressant, c'est la messagerie, comme je vous ai parlé au début, moyen de communiquer avec le patient. Donc, il peut choisir son physio associé. Ouais, prends-lui. Puis, il peut y envoyer un message. On va juste le tester rapidement. Voilà. Donc, ça s'apparente vraiment à Messenger. On s'est vraiment inspiré de ça. Voilà. Donc, tu peux retourner. On va retourner dans le bureau du physio, en fait. Donc, lui, pendant qu'il pue avec son patient, il veut voir qu'est-ce qui se passe avec le patient. Donc là, si tu refresh la page, théoriquement,
la donnée aurait dû être envoyée. Fait que resélectionne le patient Rebecca Ménard. Voilà, donc l'exercice a été enregistré. Bon, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de barre. Bon, on a un point ici. Donc, en fait, à chaque exercice qui va être récolté, on va pouvoir regarder un peu la progression dans le temps sur soit la durée d'exécution, qui d'ailleurs est calculée seulement quand il y a des mouvements, quand l'exercice, en fait, est commencé et non avant, pendant l'initialisation. Bon, les types d'exercices, bon, c'est les différentes statistiques qui sont récoltées. C'était ça un petit peu. On a l'entrée d'historique ici, comme je vous disais tantôt. Donc, on voit que le patient a bien exécuté son exercice, qui ne serait pas là d'ailleurs si l'application n'avait pas confirmé que ça avait fonctionné. Donc, ben, on s'assure que le patient dit la vérité, il ne peut pas faker ses exercices. Puis finalement, si tu en vas dans la messagerie en haut à droite, il y a le petit symbole ici, rentre un nom, peu importe. Ouais, ça a arrêté ton nom, c'est pas grave. Paye sur le premier. Et voilà, on a vu le message en fait qu'on a reçu, fait que tu pourrais lui répondre, puis bon, en tout cas, tu pourrais lui répondre, puis on verrait que ça apparaîtrait sur l'application mobile. Donc, en fait, c'est ce qui conclut la démonstration et la présentation. J'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup.